Retrouvez le meilleur du sport sur MaTV en Beaujolais, en direct de l'Aube du Moulin à Glaisé et avec Peugeot Nomblot, votre concessionnaire Peugeot à Villefranche. Bonjour, bienvenue dans le meilleur du sport sur MaTV en Beaujolais. Nous sommes avec Hervé Kernes, président du handball club Villefranche-Beaujolais. Bonjour Hervé. Bonsoir. Un habitué de MaTV en Beaujolais, puisqu'on vous suit tout au long de la saison et vous êtes membre de notre club des partenaires. Un petit point sur le handball dans la région, Hervé. Comment se porte ce sport dans la région ? Globalement bien. Après, le seul reproche que l'on peut faire, c'est qu'on n'est pas une équipe professionnelle sur la région Rhône-Alpes, avec effectivement un vivier relativement important sur la Ligue du Lyonnais. Le seul club pro, c'est le club de Chambéry, notre voisin proche. Voilà, maintenant ça, c'est un constat un petit peu négatif. Le sport professionnel devient de plus en plus difficile, donc voilà, Villefranche est un petit peu brûlé il y a quelques saisons. Je vais revenir un petit peu sur le secteur. Maintenant, le secteur de la Calade, c'est énormément de clubs, donc beaucoup de travail de fait autour du handball, du travail de qualité par des éducateurs dans chaque association. Il est peut-être important que ces clubs réfléchissent un petit peu sur des fonctionnements non pas communs, mais surtout sur la mutualisation de moyens. Oui, d'arriver à fédérer un certain nombre de choses. Tout à fait, fédérer. Pourquoi ? Parce que la Ligue pilote via la fédération un projet territorial, donc pour essayer justement de mutualiser autour du handball certaines actions. Voilà, donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans l'agglomération de Villefranche et autour de l'agglomération de Villefranche. Je vais citer quelques clubs voisins, Belleville en fait partie, le club de Lima, le club de Saint-Julien de Nicey, le club de Dracé, voilà, il y a le club de Saint-Georges, il y a énormément de viviers sur le secteur caladois, c'est à peu près 1500 athlètes masculins et féminins, donc il est important, donc on commence à discuter autour d'une table de ce que l'on pourrait faire ensemble. Voilà, maintenant l'avenir nous dira un petit peu l'issue de ces discussions. Alors pour revenir au handball à Villefranche et votre club, un petit point sur la saison en cours, plutôt bien démarré. On va dire démarrer en demi-teinte, voilà, aujourd'hui une équipe première qui a été renouvelée à 40% à peu près en moyenne, avec un objectif d'aligner le plus possible de jeunes. C'est une équipe qui doit avoir 24 ans, 25 ans de moyenne d'âge. Voilà, avec National 1. National 1, voilà, pour la deuxième saison. Donc le handball caladois et le VHB a retrouvé, je dirais, la dernière division semi-professionnelle, on va dire amateur, on va employer ce terme-là. Donc la deuxième saison, donc le but c'était un maintien le plus rapidement possible sur cette saison en cours. On a démarré doucement, on a surtout bien fini l'année 2014, très bien démarré l'année 2015 qui nous hisse, je dirais, sur le milieu de tableau de ce championnat. Donc il nous faut encore 2-3 victoires pour se maintenir assez facilement. Voilà. Les objectifs, c'est vraiment le maintien pour la saison prochaine. Le maintien. Aujourd'hui, le travail effectué depuis quelques saisons, c'est de pérenniser ce niveau, c'est se structurer au niveau du club pour continuer notre travail autour de la formation des jeunes, pour essayer justement de hisser nos jeunes athlètes vers le plus haut niveau. Voilà, ça c'est l'objectif. Maintenant, ça se fait pas sans structure, ça se fait pas sans formation de nos cadres. Alors tout à fait. Alors la formation aussi pour les jeunes, c'est important parce qu'il n'y a pas que l'équipe 1, évidemment, il y a d'autres équipes qui évoluent sur d'autres poules et il y a aussi ces jeunes qu'il faut former. Est-ce qu'il y a un vrai vivier justement et un travail de fond sur la formation à avoir avec eux ? Tout à fait. Bon, l'équipe première est la vitrine du club. C'est ce qui doit tirer justement tous ces jeunes vers le plus haut niveau. Donc aujourd'hui, on a des catégories, on démarre à peu près à 6-7 ans sur nos catégories d'âge. On finit avec une équipe loisir, avec une quarantaine, on s'approche de la cinquantaine. Voilà, aujourd'hui, il y a un travail de fond. On arrive à proposer les plus hauts niveaux sur la Ligue dans toutes les catégories. On a une équipe réserve qui est en pré-national, mais avec un projet d'équipe jeune, puisque ça, c'est une contrainte fédérale d'aligner pas plus de 4 joueurs de plus de 21 ans dans cet effectif. Donc voilà, on essaye de structurer justement ce groupe pour à terme essayer de faire niveau national, pour essayer d'être un vivier pour notre équipe première. On a une équipe moins 18 championnat de France qui évolue sur le plus haut niveau de ce championnat,
qui est en phase, je dirais, de Challenge de France, puisqu'elle n'a pas su se qualifier dès le premier tour pour rester sur cette Coupe de France. Malgré tout, est en phase de qualification pour maintenir ce niveau l'année prochaine. On a une équipe moins de 16 Rhône-Alpes, qui est donc le plus haut niveau de cette catégorie, qui est déjà qualifiée pour l'année prochaine sur ce niveau. Donc ça, c'est positif. Une équipe moins de 14, pareil, de nouveau qualifiée pour le niveau régional, qui est le plus haut niveau de cette catégorie. Et puis ensuite, en dessous, on a des équipes moins de 12, des équipes de mini-hand, où là, bon, c'est un petit peu moins compétitif, on est un petit peu plus dans le jeu. Mais voilà, on essaye de proposer toujours ces plus hauts niveaux. Alors justement, puisqu'on parlait de mini-hand, une des opérations emblématiques du hand chaque année, c'est ce fameux tournoi de mini-hand, voilà. Qui est à la période de Noël. On a différentes choses autour de ce collectif. Ouais. Voilà, effectivement, la période de Noël, donc ça fait la 6e année cette année que le tournoi de Noël, que l'on appelle, est mis en place en partenariat avec le comité du Rhône. Voilà, donc c'est une réussite. C'est pas loin de 600 athlètes sur une journée. C'est, on va dire, 1 millier de personnes avec les parents accompagnateurs. Ouais. Donc voilà, c'est une journée qui remplit ses fruits, autant pour le handball que pour l'activité qui peut être faite au niveau de l'association. On a à peu près 60 bénévoles qui interviennent sur cette journée. Voilà, c'est une réussite et on continue. On souhaite encore que ça continue à perdurer dans les années et saisons à venir. Et puis après, une deuxième action principale qui a été mise en place depuis plusieurs saisons, qui est un partenariat avec McDonald's. Oui. Donc voilà, un tournoi des clubs de secteur avec le mini-hand. Toutes les mi-temps de notre équipe première quand elle joue à la maison. Voilà, c'est un concours de pénalty, voilà, de tir au but. Et puis avec une récompense en fin de championnat pour l'équipe vainqueur avec notre partenaire qui est McDonald's qui nous suit depuis plusieurs saisons. Ok, écoutez, merci Hervé d'être passé sur notre plateau. Et puis à très très vite à l'Escale pour de très beaux matchs et avec plein de monde dans les gradins. C'est qu'ils sont déjà bien pleins, mais on aimerait toujours en voir plus. Voilà, ça c'est le but. Effectivement, on sera bien content de vous accueillir dans notre palais des sports, dans notre palais omnisport de l'Escale. Voilà, effectivement, avec une capacité de 2300 personnes. Ouais. On arrive régulièrement à s'approcher du millier de personnes. Mmh. Voilà, donc je pense que c'est de bon augure, mais maintenant les résultats font qu'on arrivera à passer ce cap. Ok, merci. À bientôt Hervé. Le meilleur du sport sur MaTV en Beaujolais vous était présenté en direct de l'Aube du Moulin à Glazé et avec Peugeot Nomblot, votre concessionnaire Peugeot à Villefranche.